Aujourd'hui, déjà, on va voir dans une première partie comment préparer un bon fichier pour sa silhouette. Donc, déjà, pour préparer sa silhouette, il faut connaître les dimensions finales d'impression de sa silhouette. Il sera plus facile de travailler sur du A3 et imprimer sur du A3 sa silhouette. Et après, si on veut la remettre sur du A4, ça sera toujours en bonne qualité. Donc, alors, vous pouvez toujours aller dans impression. Et là, ici, vous avez les différents formats qui sont proposés. Toujours travailler en centimètres. Le millimètre, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Vous mettre en 300 pp et en mode colorimétrique, toujours pour de l'impression, en CMJN. Le RVB est exclusif uniquement au format Internet. Et numérique, pardon, excusez-moi. Numérique. Donc voilà, je crée mon document. Et voici mon document qui est prêt. Ma base de travail avant d'y mettre des images. Ne jamais travailler sur une image directement, ni un fichier d'image. Il faut importer directement votre document sur votre document de travail. Après avoir créé mon document, je vais du coup nettoyer mon croquis de mode. Donc tout d'abord, en fait, je l'ai importé sur mon document de travail. Ici, vous voyez que mon calque, il est en image dynamique, donc je vais pixeliser mon calque. Si vous travaillez une silhouette de mode, toujours la travailler avec avant de la numérisation, toujours revenir avec un feutre noir. Essayer de gommer vraiment à fond les lignes pour éviter de s'infliger beaucoup de travail. Donc, alors, pour nettoyer, c'est simple. Vous allez faire CTRL L ou commande L pour du coup hop, pour accéder donc du coup à la fenêtre pop-up, l'outil niveau. Vous avez trois pipettes, la pipette noire, la pipette grise et la pipette blanche. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est la pipette noire et la pipette blanche. Alors, on va déjà faire la pipette noire. La pipette noire, elle, va permettre du coup de rehausser ces lignes en noir. Et la pipette blanche va permettre du coup de nettoyer. On peut cliquer plusieurs fois pour nettoyer son croquis. Et voilà, elle est prête. Par la suite, je peux la laisser travailler sur ce document de travail et continuer comme ça. Ou alors, je peux me dire, ben, en fait, j'ai envie des lignes beaucoup plus propres. Et du coup, transporter mon document sur mon fichier, du coup, Illustrator. Alors, pour le transporter, c'est simple, vous prenez votre document. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique au Mac, mais vous pouvez, du coup, le transporter sur votre document ici, Illustrator. Là, la zone de travail, on voit bien que elle est en format A4. Sans doute que je l'ai pré-réglé sur du format A3. Donc ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Là, sur notre zone de travail, on a importé notre silhouette sur Illustrator. Alors, le but étant ici de rendre le dessin plus propre. Donc, on va déjà le vectoriser. C'est tout simple. Vous allez sur Objet, Vectorisation d'image, Créer et décomposer. Alors, pourquoi décomposer? Ça va permettre en fait de aussi d'effacer des lignes à l'intérieur. Hop, et je lance la vectorisation. Donc en fait, vous voyez ici, il y a des lignes manquantes. Pourquoi? Parce que mon dessin, j'avais pas bien retracé mes lignes avec du feutre noir. Et le décomposer me permet, par exemple, si j'ai fait une erreur dans mon dessin, de pouvoir finalement supprimer des points. Donc pour les supprimer, vous prenez la flèche blanche et vous allez sur les points de vecteur et vous pouvez supprimer. Voilà. Une fois que mon dessin
est prêt. Je veux l'amener sur Photoshop. Tout d'abord, n'oubliez pas, moi je vous conseille toujours de supprimer les contours. C'est, je suis sans doute un peu parano, mais je préfère quand mon dessin il est bien propre, ça soit vraiment une seule forme. Et là, tout simplement, je vais faire la bascule vers Photoshop. Je vais créer un nouveau calque, on ne sait jamais, histoire que ça ne se mette pas sur ce calque-là. Et voilà. Donc là, on a un dessin nettement plus propre. Voilà. Alors, ici, vous avez toujours un masque en vectoriel, donc pensez toujours à pixeliser le calque. Notre dessin est prêt à être texturé. Alors là, du coup, moi j'avais déjà préparé des documents, un document de travail, donc là on le voit ici. Euh, dans cette petite vidéo, je vais vous apprendre à créer un motif, enfin créer le motif pour le mettre sur le dessin de mode. Alors, vous avez votre motif, voilà, ici. Euh, vous le dupliquez avec la touche Alt ou Option sur Mac. Et là, je vais m'amuser à le dupliquer. Alors, toujours maintenir Alt et Shift. Pourquoi? Pour le maintenir sur la même ligne. Et du coup, je prends ensuite mes trois calques et je les descends, etc., etc. Donc, à la fin, j'obtiens euh, tout un tas de calques. Ici, vous êtes autorisé à aplatir, hein. Donc, alors, je vais tout en haut, je clique une fois, et je vais tout en bas, et je maintiens Shift et je clique. Ça prend tout l'ensemble de mes calques. Et là, je vais faire fusionner les calques. Fusionner les calques. Et là, je vais préparer mes dessins. Alors, il faut que rien ne soit sélectionné auparavant pour mettre le motif sur le dessin de mode, hein. Je vous expliquerai pourquoi. C'est parce qu'après, il ne va pas vous autoriser à coller dedans. Donc, vous prenez l'outil rectangle de sélection. Vous tirez votre sélection jusqu'en bas sur l'ensemble du document. Donc, bien faire un document de travail qui est de la même taille que le fichier d'illustration. Donc, et là, je vais faire commande C. Je vais me mettre sur ma silhouette. Je vais utiliser du coup mon lasso polygonal. Je vais faire mon tracé vite fait. Hop, hop, hop. Le but étant ici de se mettre un peu au milieu de son dessin, de sa ligne. Et là, tout simplement, le cas qui va se créer tout seul normalement. Si c'est bien fait, ça va se créer tout seul. Et là, vous faites fichier, collage spécial, coller dedans. Alors, ça va marcher. Voilà. Fichier. Voilà. Oui, j'ai fait en place. Donc ça ne me va pas. Hop, je me crée. Alors, s'il veut pas, on va voir si je crée un nouveau calque, voir si ça change quelque chose. Fichier, édition, collage spécial, coller dedans. Voilà, créer un nouveau calque. Créer un nouveau calque si ça le fait pas, hein. Des fois, c'est Photoshop, il faut pas chercher à comprendre. Et là, en fait, mon calque, je vais le passer en produit. Et vous voyez, maintenant, mon croquis, mon motif est dedans. Alors, pour réduire, bien sûr, le motif là, il est énorme. Pour réduire le motif, tout simplement, vous faites CTRL-T ou Commande-T sur Mac. Et là, vous pouvez réduire votre motif. Vous pouvez également le basculer. Vous pouvez également faire, après avoir fait CTRL-T, faire déformation et donner un espèce de mouvement à son motif pour que ça paraisse un peu plus réaliste. Voilà.